PS2 Slim, multimètre. Et je n'ai pas mis en bas mon micro. Multimètre, PS2 Slim. Mais que se passe-t-il enfin? Eh ben il s'avère, salut tout le monde les amis, que ma PS2 Slim a un problème de fusible, youpi. Alors je vous explique en fait ce qui s'est passé. Cette vidéo là est complètement exactement au même jour, la suite de la vidéo sur les conseils de la PS2 Slim que j'ai voulu vous publier, bon, parce que je voulais pour une fois vous proposer du contenu intéressant au lieu de rien faire d'autre. Et ben là, il s'avère que ma PS2 Slim m'a fait une blague, hein. C'est qu'elle ne veut plus du tout démarrer, regardez, tout est bien branché, pour vous prouver. Je peux même vous montrer le bloc d'alimentation. Tac. Bon, on sait jamais, hein, c'est le bloc qui déconne, hein. Tac. La LED RGB ne fonctionne pas. C'est-à-dire la LED RG quoi. La LED qui change de couleur ne fonctionne pas. Pourtant la nappe est bien branchée, tout est bien fonctionnel. Et ben il s'avère que c'est un problème de fusible. Donc il y a un des fusibles qui a cramé. Super. Alors voici la PS2 Slim que je vous parlais. Donc la PS2 Slim 77004. Cette fois-ci le bon modèle. Pardon pour le coup dans la caméra. Donc vous voyez ici le connecteur bouge beaucoup. Donc cette PS2 ne s'allume pas. Enfin, elle s'allume pas, ouais, parce que il faut juste ressouder le connecteur. Là, on a la pile de BIOS. Ici, elle est pas là. La pile est plus en profondeur, je pense. Et voilà. Donc, pour cela, j'ai une petite tablette Samsung, là, voilà. Bon, celle-là, je vous la montre, hein, qui en fait va me servir de photo. Enfin, de photo. Elle va me servir pour mettre la photo, en fait. Tout simplement parce que j'ai besoin d'un screen. J'ai besoin d'un screen tout simplement parce qu'en fait là j'ai pris une image en photo en fait de tous les fusibles à tester, donc on va tester les fusibles ensemble, donc on va devoir démonter toute la carte mère. Bon franchement c'est génial, hein. Comme quand je vous dis, quand je fais une vidéo, bon WD-40, j'ai au cas où graissé un peu le lecteur, hein. Donc comme je vous dis, bon quand je fais une vidéo pour vous parler de la PS2, eh ben il y a des problèmes qui se ramènent. Bon, ben, c'est la vie, hein. Donc bah écoutez, sans trop chichi ni blabla, on va procéder du coup enfin, au démontage de la console. Donc je vais tout vous démonter. Bon, autant démonter quelque chose, autant le filmer. Donc tac, là on enlève le connecteur. Bon là c'est la petite le petit truc pour en fait visser le support sur cette PS2 là, qui n'existe plus d'ailleurs sur la nouvelle, parce que ils ont fait en sorte que la PS2 puisse être debout. Donc ça je vais enlever ça, mais j'espère que ça va pas me faire des blagues ce truc là. Comme dans la précédente vidéo je vous ai dit qu'en fait ce câble déconnait un peu, vu qu'il était très fin en fait, enfin très plié. Donc bon voilà, tac, on va maintenant ouais, bon, je vais laisser la lentille comme ça. On va maintenant démonter le lecteur. Faut pas oublier d'enlever ça aussi. Ici, tac. C'est le petit moteur qui permet de faire de bouger la lentille. On va enlever les 4 vis. Alors, vous voyez pas grand chose. Je vais enlever mes grosses mains là. Tac. Je vais virer le lecteur. Tac, voilà. Donc j'ai viré le lecteur. Donc la lentille est restée où elle était. Donc pour info, faut aussi enlever tac le petit cran ici de la lentille, parce que vous allez en fait retirer cette plaque de métal, et sur cette plaque de métal en fait la lentille est tout simplement collée en fait, voilà. Donc il faut enlever aussi la petite carte de démarrage de la PlayStation 2 Slim. Vous pouvez pas la laisser là parce que ça va déranger en fait, voilà. Faites très attention à cette pièce là. Le ventilateur, alors là il y a une vis à enlever ici, tac, voilà, vous l'enlevez, hein. Il n'y a rien de compliqué, vous la mettez de côté. Vous avez ici aussi une petite vis à démonter. Tac. Vous la voyez pas, hein, elle est hors champ, mais en fait il y a la tablette qui me permet de voir les photos. Alors évidemment, erreur de débutant, il faut débrancher la console. Voilà. Donc merde, faudrait essayer de vider un peu tous les condensateurs. Bon écoutez, je sais pas, je vais rebrancher ça, je sais pas pourquoi. Tac, on va rebrancher ça. Vite fait, voilà, tac. Voilà, comme ça on a bon, même si je pense que l'électricité ne passe pas,
Pour être sûr, on vide les condensateurs parce que ça risque de faire le bordel après. Est-ce que tout ça peut se barrer? Oui, il reste encore des vis quelque part. Parce que... ah, est-ce que toute la carte mère peut se ramener? Et oui, toute la carte mère peut se ramener. Alors, c'est vissé de l'autre côté. Alors, d'après le plan, tout ce qui se trouve d'intéressant, donc bon là c'est juste la plasturgie arrière. Tout ce qui se trouve d'intéressant, je pense que c'est sous cette plaque là, donc là il y a quelques vis à enlever. Donc j'enlève cette plaque là et je vous reprends la vidéo. Au passage, vous avez vu comme maintenant mon écran fonctionne très bien parce il a chauffé. Donc je ne sais pas c'est quel composant qui déconne. Mais en tout cas, quand vous voyez que j'appuie sur le bouton, voilà, ça rafraîchit bien. Là je vais repasser sur PC. Bon là vous le voyez pas en haut PC. Voilà, tac, là vous avez ça qui est apparu. Aucune chaîne. Là on est repassé en vidéo en scrat. Bon voilà, Péritel. Donc bon, je sais pas ce qui déconne. Là vous me direz, pourquoi ça ne veut pas s'enlever? Et tout simplement parce que derrière, il y a 3 points de vis. Des vis en fait qui sont vissés par un système à l'envers. Très malin. Oh, d'ailleurs des vis qui s'étaient bien vissées d'ailleurs. Je pense que cette console n'a jamais été démontée. Jusqu'à là, en tout cas. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais le mettre de côté. Ah, décidément, cette PS2 a décidé de faire tout ce qu'elle peut pour m'emmerder. Ah, concrètement, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de bordel, quoi. Donc là, on peut retirer toute cette plaque, à part une vis qui manque là. Tac. Hop. Je vais retirer toutes les vis parce que... et les mettre de côté parce que sinon, ça... on vous perd des vis, c'est... non. Non, merci. Bon, cette plaque-là... vous voyez qu'il y a un revêtement assez particulier pour la dissipation de la chaleur. Ça, c'est quand même bien joué. Donc, sur cette face-ci, d'après ce que je vois... en fait, c'est complètement la face à l'envers. Donc, c'était pas en avant. Tac, voilà, bon, là, en avant. Donc, cette console, bon, voilà, voici la pile, hein. J'ai jamais ouvert cette console jusqu'à là. Comme vous voyez, elle n'est pas pucée. Il n'y a pas de Matrix Infinity. Il n'y a pas de puce pour craquer la console. Non, il n'y a rien. Donc, je vais, avec le multimètre, venir tester toutes les... bon, du coup, là, il vous reste que la plaque avec le connecteur de la lentille. Avec mon multimètre, je vais me mettre en mode beeper. Tac. Ça va faire un petit bip, vous allez voir. Voilà, le multimètre fonctionne bien. Alors, il manque un peu de batterie malheureusement, mais... alors je disais, il manque un peu de batterie. Bon, j'ai décidé de virer tout le support en bas pour que je sois un peu tranquille. Donc voilà, bon. Ce que je vous conseille de faire justement, ce qui est déjà fait pour mon cas, en fait, c'est de filmer du coup tout ça. En fait, c'est très serviable. Donc il y a 17 fusibles sur cette carte mère. Donc je suis pas dans la merde pour aller tester tous les fusibles et voir celui qui déconne. Donc on va tester le fusible PS1. Et bon, d'ailleurs c'est cool parce qu'ils sont tout simplement tous écrits sur la carte mère. C'est très utile. Donc on va tester le fusible PS1. Tac. D'accord. Alors ça fonctionne. Je vais essayer de gratter un peu les connexions pour voir, mais le fusible PS1 n'a pas l'air de répondre, hein. Déjà, ça c'est pas bon du tout. Alors, il y a le fusible PS16 aussi, qui est... il est où le fusible PS16? PS16, il est à côté de PS11 normalement. À part si c'est pas la même carte mère. Bon, écoutez, là il y a PS11, on va le tester. Très bien, PS11 fonctionne. PS1 par contre ne fonctionne pas. PS7. Ouh. Ah, non, c'est bon. PS7 a fini par répondre. Bon, ce qui s'est passé en fait, vous voyez, avec ce tournevis là, j'ai touché la carcasse métallique et ça a dû faire sauter un fusible. Alors PS1, je vais réessayer, hein, mais... non, là c'est parce que j'ai touché là, mais... non, 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 PS1 a l'air d'être cramé. Ah, super. Donc, PS16.
PS16. Alors celui-là. PS3, c'est peut-être celui-là. Bon, ça c'est des condensateurs, il me semble. Alors les autres fusibles, où ils sont? Parce que j'ai la photo à côté de moi. PS16, PS11, PS7. PS16, il a pas l'air d'être là en fait. Je pense que c'est sur une autre carte mère. Alors en haut, il y a le gros fusible PS15 qu'on va tester. Alors je vais essayer de bien vous faire un petit zoom. Tac, voilà, sur la carte mère. On va tester PS15. Très bien, PS15 a l'air de répondre. PS14, il est où? Là, c'est... Ça, c'est pas un fusible, hein. Ça, c'est un autre composant. Le plus gros des fusibles fonctionne. Ça, je pense que c'est le fusible d'alimentation, ici, comme vous le voyez. Avec, bon... Là, au niveau des soudures, ça a l'air d'être bon. Je vais essayer de vous montrer si j'ai besoin, en fait, de démonter. Je vais sûrement, en fait, dévisser l'autre carte mère pour récupérer des fusibles dessus. Donc là, PS1. J'ai déjà testé, c'est celui qui fonctionne pas. Sinon, les autres fusibles, ils sont où? Il y a PS8 en haut, il me semble. PS8. Ok, donc ça, c'est pas un fusible. Ça, c'est... Ouais, c'est pas PS8, ça. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir le même modèle que... Alors, il y a PS18 ici, quelque part. Il est où? Non. Ah, là. Non. Parce que la photo, en fait, elle est de mauvaise qualité, donc j'ai un peu du mal à voir. Mais en gros, ah, ça, ok. Ça, juste en face. Ça a pas l'air d'être des fusibles. Alors, attendez, je vais tester là. Ok. Là, ça, c'est un fusible, ça. Ouais, ce fusible-là fonctionne aussi. Ah, on a trouvé PS18. Je crois. Bon, ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est que PS1 qui déconne. Donc je vais tester en long terme la carte mère un peu plus. Donc je pense que vous avez vu la procédure, hein, comment tester les fusibles et tout ça. Donc je vais tester les fusibles, comme ça j'aurai une meilleure visibilité sur la carte mère. Et je vous reprends la vidéo après. Bah écoutez, j'ai testé du coup tous les fusibles sur la carte mère. Et effectivement, il n'y a que PS1 qui déconne. Parce que bah, en fait j'étais sur la mauvaise photo tout simplement, hein. Ah super, je suis vraiment très très con surtout. Donc là il y a les valeurs des fusibles, donc c'est très important, enfin du coup c'est super intéressant. Comme ça si jamais j'ai besoin de commander, bah, je sais qu'il fait 0,5 ampères PS1. Donc j'ai testé du coup tous les fusibles. Alors il y en avait beaucoup plus sur l'autre carte mère. Sur ça, bah, c'est cool. Il y en a pas beaucoup en fait des fusibles. Le gros fusible principal, il fonctionne tout. Les soudures ont l'air d'être bonnes. Donc je vais tout simplement bah, voir si sur cette carte mère là, tac, regardez-moi ça. Sur cette carte mère là, s'il y a le fusible PS1 qui fait 0,5 ampères, je vais essayer de le remplacer en CMS. Sachant que PS1 c'est quand même un... C'est quand même un petit fusible, hein, comme vous le voyez, c'est du... Oh putain, c'est du putain de CMS, là, regardez-moi ça. C'est tout petit F, il y a écrit dessus. C'est du petit fusible de CMS, hein. Ça, c'est d'ailleurs au lycée où j'étudie, on n'a pas appris le CMS. Bon, ça veut pas dire que je sais pas en faire, hein. Le CMS, bon, c'est... Au pire, vous regardez 2-3 vidéos, c'est pas si compliqué que ça. Bah écoutez, je vais du coup démonter l'autre carte mère et voir qu'est-ce que je peux faire. Donc j'ai fini par trouver PS1 sur la deuxième carte mère. Par contre, il y a un truc qui m'a troublé. C'est à quel point, niveau... comment dire...
Niveau électronique et fabrication de la carte mère, ces cartes mères sont différentes. Regardez-moi ici, il y a deux blocs, deux processeurs en fait. Et il doit y avoir le GPU et l'APU. Et là, tout est regroupé en un seul, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est l'APU, tout ça, qui a une seule puce en fait qui gère ça. Donc ça doit être le NOR Bridge ou le composant qui doit gérer la rétrocompatibilité PS1. Ou ça doit être son processeur en miniaturisé ici, je ne sais pas. En tout cas, bah, ça m'a l'air cool parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de démonter des PlayStation 2. En tout cas, regardez, comme je vous ai dit, les soudures ici sont bien moches, bien dégueulasses. Sont toutes craquées de partout, donc il suffit juste de ressouder du coup le connecteur et ça remarchera quoi. En tout cas, je vais du coup brancher mon fer à souder. Et bah on va faire ça, ça va faire une vidéo double réparation en parallèle, hein, c'est marrant. Donc voici la PlayStation, enfin du coup la deuxième PlayStation, c'est pas celle qu'on va réparer. Donc bon, juste un petit truc à rajouter ici, ça doit être CX. Ah oui, ça c'est le processeur de la console. Et ça, c'est son APU, son CPU. Ou c'est peut-être le contraire, je sais pas. En tout cas, c'est le processeur de la PlayStation 1. Donc ici, c'est ce qui va nous intéresser. Je prends mon fer à souder, je vais faire gaffe de pas faire de dégâts. Du coup, on va ressouder du coup ça. C'est très simple, hein. Vous prenez, tac, vous faites ça. Voilà, vous ressoudez, hein, tout simplement. Normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir ressouder ça sans problème. Je vois que sur le côté, ça fait un petit truc bizarre. Tac. Voilà, c'est bon, c'est ressoudé. N'hésitez pas à en ajouter dans le coin ici, au cas où que ça foire. Alors, on va essuyer un peu le fer à souder. Tac. Mon éponge est sec, hein. J'ai pas eu le temps d'aller la mouiller. Voilà. Ça commence à fumer, ça veut dire que c'est bien. Je vais repasser encore une fois sur ça, pour être sûr que c'est bien soudé. Tac. Ça me semble correct, comme soudure, j'espère. En tout cas, vous pouvez tester. Putain, le connecteur est devenu super chaud. En tout cas, regardez. Il tient en place, il bouge plus. Maintenant, le courant devrait pouvoir repasser. En ce qui concerne le fusible, maintenant on va passer au fusible. Donc le fusible PlayStation 1, fusible PlayStation 1, le fusible PS1, excusez-moi, il est où? Je l'avais repéré ah, c'est vraiment tout petit, hein, PS1. Il est là. Voici le fusible PlayStation 1, enfin PS1. Excusez-moi, je suis désolé de dire ça. Alors pour le dessouder, on va tenter de pas faire de conneries, hein. Alors, tac. Pour le dessouder, apparemment, faut du flux de soudure. Vous pouvez aussi faire comme ça, hein, tac, en mettant beaucoup d'étain. Tac, voilà. Oula, attention. Ok, donc le fusible est venu. Il est là dans mes mains. Hop, je l'ai. Alors, oh purée, il est minuscule. Regardez-moi ça. Je vais le poser là. Rendez-vous sur l'autre carte mère maintenant. Alors ici, on vient d'enlever un fusible. Donc, n'oubliez pas de faire ça. De faire un pont, en fait. Enfin, si j'arrive à le faire. Voilà. En fait, de relier les deux. Non, putain. Cet effet là, je viens de faire n'importe. Voilà. Comme ça, en fait, ça permettra en fait que la console démarre malgré ce manque de fusible. Voilà, donc là, on a PS1 ici. On va le virer. Alors, si jamais le fusible ne fonctionne pas, parce que, bah, je ne sais pas, hein, par exemple, je l'ai mal soudé ou que malgré que ça soit pas compatible, vous savez, on fera une connexion directe comme on a fait sur... purée, j'en perds mes mots. Comme on a fait sur l'autre console.
Voilà, vous attendez, ça chauffe un peu. Forcez pas trop, hein. Normalement, ça devrait partir. Voilà, tac. Oui, que ça part tout seul. Bon, je vous ai pas filmé la procédure parce que c'était un peu chaud, mais du coup, j'ai réussi à souder le fusible. Si je passe ma main dessus, il bouge, il a pas l'air de bouger. Donc le fusible PlayStation, enfin, oh là là, purée, j'en ai marre de faire cette erreur-là. Le fusible PS1 est soudé, maintenant on va passer au test. Dédicace spéciale pour la pile Mitsubishi. Mitsubishi. Je savais pas que une marque de voiture faisait des piles aussi. Spécial, hein. Une pile qui au passage je vais changer parce qu'elle est totalement morte. Voilà, bon, allez, pour changer une pile de BIOS, c'est pas compliqué. On met ça comme ça, tac. On appuie. Logiquement, c'est mis. Voilà, c'est une pile de BIOS Energizer cette fois-ci, qui est, je pense qu'elle fonctionne, ça va. Comme je l'ai dit ici, au niveau des soudures, ça a pas l'air de poser de problème. Sauf que vous savez quoi, hein, tant qu'on l'a fait sur l'autre, autant le faire ici pour éviter une future panne. On anticipe. Je vais quand même aller limer les... Oh purée, par contre je vais pas pouvoir faire grand chose avec le truc qui va me gêner. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Je suis désolé de vous filmer ça, c'est vraiment le bordel ce tutoriel. En plus bon, il dure plus de 20 minutes donc bon ça va, c'est aussi pour moi que je le fais donc voilà. Parfait. On fait sur les côtés aussi, hein. Alors ça me fait penser que j'ai presque plus d'étain malheureusement. Enfin il en reste hein, mais vous voyez que ma bobine elle est presque à sec. Ça c'est pas bon. Voilà. On va repasser une dernière fois sur ça. Voilà, là c'est parfait. J'espère que c'est bien soudé. À mon avis c'est bien soudé, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, moi je pense que c'est bien soudé. Donc on a ressoudé ça. Je vais refermer la console. Enfin, je vais refermer, je vais remonter, histoire qu'on puisse au moins allumer la console pour voir si elle fonctionne correctement. Et si le... Bah, vous savez quoi? Je pense qu'on peut le faire tout de suite d'ailleurs. Tac. Pour tester la console vite fait, vous prenez la carte de démarrage. Alors elle est là. Tac, on prend la carte de démarrage. Là, franchement, l'angle de vue est juste horrible. Tac, vous prenez la carte de démarrage, vous la branchez ici. Faites attention à ces petites nappes de... pourries. Concrètement, on peut le dire. Prend le câble d'alimentation, on ramène. On vient alimenter la carte mère. Et voilà. Ah, ça fait du bien. La carte mère fonctionne. Alors par contre, fermez-la parce que il n'y a pas de ventilateur. Bon, au moins, je suis rassuré que j'ai réussi à souder ce fusible en CMS. C'est pas mal pour un tutoriel PS1 qui est là. Bon, écoutez, du coup, je pense que je vais vous laisser là. Bon, je pense que pour le remontage, hein, vous n'avez pas besoin de regarder, vu que je vous ai déjà fait un remontage. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et n'hésitez pas pour de prochaines vidéos à suivre la chaîne, à rester actif. Voilà, salut tout le monde!